Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis que cette vidéo arriverait très vite sur la chaîne. Alors la voici. Aujourd'hui, je vais comparer deux calendriers de l'Avent 2024, celui de Maybelline ainsi que celui qui est proposé par L'Oréal Paris. Si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous le savez déjà, j'ai la chance de travailler de façon mensuelle avec Amazon pour partager avec vous toutes mes trouvailles et mes meilleures découvertes sur le site. Et en fait, le mois dernier, j'ai commencé une liste sur ma page que vous avez peut-être aperçue. Je vous laisserai bien sûr le lien direct pour pouvoir y accéder en barre d'infos. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même plusieurs calendriers de l'Avent qui étaient proposés sur Amazon et j'ai bien entendu repéré ces deux-là parce que c'est vrai que ce sont un peu des incontournables chaque année. Alors je me suis dit qu'au mois d'octobre, au lieu d'en sélectionner un seul et de vous le présenter, j'allais justement les comparer et vous proposer une vidéo plus complète. Alors je remercie Amazon de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo parce que je dois dire que ce partenariat me tient vraiment à cœur dans le sens où l'équipe m'a laissé carte blanche absolue pour tous mes contenus. C'est moi qui sélectionne mes thématiques, mes sélections de produits et donc les produits que je vous présente et je dois dire que c'est assez royal de n'avoir absolument aucune ligne directrice dans le sens où ça me permet de penser à des vidéos comme celle-ci et de vous les proposer. Et depuis le temps que vous commencez à me connaître, j'adore vous gâter dans le cadre de cette série calendrier de l'Avent. Alors le mois dernier, lorsque le calendrier de l'Avent Maybelline est sorti, j'en ai commandé un exemplaire supplémentaire pour vous. Il est là, il est tout neuf et je le mets en jeu dans cette vidéo. Si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, il vous suffit de dérouler la barre d'infos et vous trouverez un lien vers un formulaire qui vous permettra d'enregistrer votre participation. Alors c'est bon, tout va bien, j'ai pas oublié de vous parler de cette surprise, donc on va maintenant pouvoir se pencher sur le cas de ces deux coffrets. Puisque je vous parlais du calendrier de l'Avent Maybelline, voici à quoi il ressemble cette année. Il est déjà disponible sur Amazon au tarif de 75,99€ pour une valeur réelle équivalente à 162€ de produit, et il semblerait qu'il ne contienne que des full size. Je vais bien entendu l'unboxer avec vous pour vous montrer tout son contenu, mais il se présente vraiment comme un livre illustré avec des produits à l'intérieur. Et d'ailleurs, en observant ces illustrations d'un peu plus près, je me rends compte qu'en fait c'est la façade d'un bâtiment new-yorkais by night. La deuxième option sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est donc le coffret L'Oréal Paris qui lui aussi est déjà disponible sur Amazon. Il est proposé au tarif de 89,99€, donc allez on va dire 90€, donc il est plus cher que l'option chez Maybelline. En revanche, sa valeur réelle est elle aussi supérieure puisqu'elle est annoncée à 265€ et d'ailleurs, apparemment, on ne retrouve à l'intérieur que des full size. Je vous laisserai bien entendu comme d'habitude en barre d'infos les liens directs vers ces calendriers si jamais ils vous intéressent. Alors pour que vous puissiez déterminer celui qui est fait pour vous, aujourd'hui je vais vous proposer deux unboxings complets. Alors autant vous dire que j'ai du pain sur la planche, du coup on commence tout de suite par l'unboxing du calendrier Maybelline. Je vais essayer d'être efficace pour ne pas vous garder 3 heures. On va voir si j'arrive à relever le défi. Alors déjà, je tiens à préciser que l'équipe Maybelline a écouté nos retours. Les produits sont beaucoup plus faciles à sortir de leur case puisqu'il n'y a pas, vous savez, des petites encoches qui les retiennent comme ça et sur lesquelles on doit se casser 3 ongles pour réussir à prélever le produit. Donc ça, j'apprécie. On commence par le rouge à lèvres liquide Superstay Matte Ink. Comme vous pouvez le voir, c'est en effet un full size. Je ne vais pas le préciser à chaque fois, surtout s'il n'y a que des full size, mais du coup, ça commence très très bien. C'est la teinte 460 Optimist. Et comme vous pouvez le voir, c'est un joli rose assez soutenu. Case numéro 2, un produit ultra vintage. Pour tout vous dire, je m'en suis servi quand j'étais ado. Alors c'est vraiment un produit qui existe depuis des dizaines d'années. Il s'agit du mascara Great Lash que vous allez peut-être vous aussi reconnaître. Case numéro 3. Un lifter glass. Bon, vous connaissez mon amour pour ces produits, ils sont vraiment extra. On retrouve ici un joli baby pink et c'est la teinte 002 Ice. Case numéro 4, on retrouve un crayon pour les sourcils. Alors celui-ci, je me souviens pas l'avoir déjà eu dans un calendrier Maybelline. Donc c'est le Express Brow, ici dans la teinte Medium Brown. Alors on est d'accord, ce n'est malheureusement pas une teinte universelle. En même temps, à partir du moment où on a un produit pigmenté pour les sourcils, tout d'un coup c'est compliqué. Ça ne conviendra ni aux blondes, ni aux personnes qui sont rousses ou qui ont des sourcils très très foncés, donc plutôt noirs. En revanche, ça conviendra plutôt bien aux personnes qui sont châtains ou brunes. Case numéro 5, un autre lifter gloss et attendez, j'ai du mal à sortir. J'allais dire, je ne crois pas l'avoir déjà testé celui-ci. Il est magnifique, c'est un très joli bordeaux comme ça et c'est la teinte 25
Taffy. Non mais j'ai trop hâte de le porter. Celui-ci, je vais le swatcher parce que je pense que je l'appliquerai dès demain. Oh waouh, j'adore les couleurs un peu vampy comme ça, mais qui restent très faciles à porter parce que vous voyez, il joue sur la transparence. Je suis à la recherche de la case numéro 6, la voici. Alors là, je dis oui, ils ont glissé une nouveauté 2024 que j'ai adorée, dont je vous ai parlé cet été. Est-ce que vous allez réussir à deviner de quoi il s'agit? Le blush crème Sun Kisser dans une teinte que j'ai en plus beaucoup portée cet été. Il s'agit de la 03 Soul Search et je peux vous dire que ces blush crème déposent un superbe effet lumineux sur les joues et ils donnent vraiment bonne mine. La case numéro 7 est hyper large, je sais pas ce que ça peut être. Palette... Attendez. Eh bien non, mais c'est très pratique quand même. Il s'agit de leur démaquillant biphasé, le cils des masques. Et c'est vrai qu'il est assez génial pour bien retirer, vous savez, le mascara, l'eyeliner un peu logé entre les cils. Case numéro 8, un crayon contour des lèvres dans cette gamme Color Sensational. Ils sont vraiment extra, ils tiennent super bien et j'adore leur mine qui est hyper précise comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un très joli rouge dans la teinte Red Escape. Case numéro 9, une autre formule de blush crème que j'adore chez Maybelline. Je dois dire qu'en matière de produits drugstore, Maybelline formule vraiment les meilleurs blush crème. Donc on a ici le Chic It dans la teinte Coral Amber. Ne me demandez pas de choisir entre les Chic It et les Sun Kisser parce que j'aurais beaucoup de mal. Franchement, je pense que je les aime autant l'un que l'autre. Case numéro 10, je me disais bien que c'était étrange qu'il nous ait pas glissé un vernis, mais ce n'est que le premier du calendrier et j'espère qu'il ne va pas y en avoir 10 comme certaines années parce que c'était vraiment un point d'amélioration pour ce calendrier de l'Avent. Donc là il s'agit du Fast Gel dans la teinte Red Punch. C'est étonnant parce que c'est pas un rouge pur, c'est plus un rouge corail. La case numéro 11 ressemble à la précédente, est-ce que ça serait pas une deuxième couleur de vernis? Voyons voir, j'avais raison. Donc il s'agit de nouveau de cette formule Fast Gel, ici dans la teinte Pink Charge, qui est un rose orchidée un peu violet comme ça. Case numéro 12, ah là. Bon alors là ils ont opté pour un strike de vernis, il y en a 3 d'un coup, donc voici la troisième couleur qui s'est glissée dans ce coffret, c'est ici le Bit of Blush, mais elle est très jolie, c'est un rose poudré comme ça. Allez c'est bon, cette fois-ci on a eu assez de vernis, on veut un retour aux produits de make-up, donc case numéro 13. Il suffisait de le demander, il y a une autre teinte de Chic It qui s'est glissée dans ce calendrier, et c'est ici le Fuchsia Spark. Donc c'est parfait parce que c'est une teinte plus profonde qui sera idéale pour l'hiver, et je suis en train de me dire que combiné avec ce gloss, ça pourrait très bien fonctionner. Case numéro 14, et bah décidément je viens d'apercevoir encore un Chic It. Alors franchement je me plains pas parce que je préfère avoir plein de déclinaisons d'un blush que j'adore plutôt que des vernis. Après pour certaines personnes ça fera peut-être un peu beaucoup. À la limite vous pourrez partager ces différentes teintes avec vos copines. Mais c'est ici donc le Nude Burn qui est vraiment une de mes teintes quotidiennes préférées dans cette collection. C'est un calendrier 24 cases, là on arrive à la 15e case donc on est plus proche de la fin que du début. Alors un autre crayon contour des lèvres dans la gamme Color Sensational, mais je suis très contente parce que c'est un joli rose un peu soutenu comme ça. C'est la teinte Almond Rose et je vais le positionner juste à côté pour vous montrer sa jolie couleur. Le voici. Tiens d'ailleurs ces deux-là créent un très joli combo. Case numéro 16 de l'autre côté. Ah, un crayon pour les yeux. Il s'agit du Lasting Drama dans cette jolie couleur bleue assez intense comme ça. Donc cette fois-ci c'est la teinte Under the Sea. Et on retrouve exactement le même format que les crayons à lèvres. Je continue ma petite série de swatchs. Ok, c'est un joli bleu moyen, pas tout à fait bleu marine. C'est pratique, la 17e case est juste au-dessus. Vu le format, ça va être un nouveau crayon. Et oui, c'est un tattoo liner, je reconnais le packaging. Alors c'est une couleur hyper flash, la Ultra Pink. Il y a une très grosse amélioration dans ce calendrier de l'Avent Maybelline puisqu'on retrouve un autre best-seller qui est assez récent, le mascara Firework. D'ailleurs, je suis en train de me dire que la boucle est bouclée pour 2024 parce qu'il me semble que je vous l'avais annoncé dans ma toute première vidéo Beauty News de cette année. Allez, case numéro 19. Un autre mascara, j'adore quand il nous propose plusieurs références comme ça. Cette fois-ci, c'est le Lash Sensational. Une nouvelle fois dans sa version classique Very Black. Case numéro 20, après le strike de vernis, le strike de blush, on a le même strike pour la catégorie mascara. Alors cette fois-ci, on a le Sky Eye, mais
est dans une déclinaison hyper colorée, donc plus originale. Ça peut être sympa si vous aviez justement envie de tester des mascaras colorés. Ici c'est, je pense, le bleu tout simplement, qui s'intitule Blue Mist et c'est vraiment un bleu roi. La case numéro 21 est assez longue aussi. Est-ce que ça serait pas de nouveau un mascara? Ah non, elle est trop fine. C'est un autre crayon Color Sensational pour le contour des lèvres. Ici, oh waouh, je vais l'adorer celui-ci. C'est la teinte Rich Wine, donc un très joli bordeaux. Je vais le mettre de nouveau à côté du gloss. Et là, yes, on y est. Je vous disais que le premier combo pourrait bien fonctionner. Je ne retire pas ce que j'ai dit parce que ça serait peut-être juste un peu plus doux. Mais là, si vous voulez une version plus vampy, vous pouvez l'obtenir grâce à cette référence-ci. Allez, case numéro 22. Oh yes, alors ça c'est très pratique et c'est une référence que j'adore. Donc c'est de nouveau un tattoo liner mais blanc. Et ça c'est une référence assez extra pour apporter de la lumière au niveau de la muqueuse intérieure ou bien tout simplement en coin interne et puis vous pouvez superposer un fard lumineux pour vraiment le faire ressortir. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire ressortir des fards colorés. Donc très pratique. Allez, avant-dernière case. Alors on a un autre Lasting Drama, ici dans une déclinaison très jolie. C'est un vert un peu émeraude, donc c'est la teinte Green with Envy. Ouh, alors lui je le préfère parce qu'il est un tout petit peu satiné, mais vraiment très délicatement. Ça le rend hyper joli et je trouve que ça fait ressortir les reflets verts. Où se cache notre dernière case, la numéro 24? Là je ne vois plus rien. Ah, elle est juste ici. Alors, malheureusement, elle est assez fine, donc ça va peut-être pas être une case waouh, genre une palette, ou on va peut-être pas terminer sur un produit très différent de ceux qu'on a ouverts jusqu'à présent, mais voyons voir. Ah, j'ai été mauvaise langue, c'est une référence qu'on n'a absolument pas eue jusqu'à présent, et vous connaissez mon amour pour les eyeliners feutres, alors je suis très contente finalement. Donc c'est la référence Hyper Precise, ici dans sa déclinaison mat, et ça je dois dire que je ne l'ai encore jamais testé. Je me demande si c'est pas une nouveauté parce que je le connais pas ce produit. Donc c'est assez génial parce que la plupart des feutres eyeliner comme ça sont assez, pas satinés, mais vous savez, ils déposent un effet presque un peu vinyle, un peu lumineux qui réfléchit la lumière parfois. Et le fait d'avoir une version mat, c'est très pratique. Il dépose un trait qui est à la fois très noir et très fin, donc je pense qu'il va être assez génial au quotidien. Et bah écoutez, il n'y a rien à dire, je trouve qu'il y a eu une réelle amélioration en termes de contenu, puisque certaines années, souvenez-vous, c'était le défilé de tous les vernis à ongles. Il y avait également certaines références qui semblaient un peu être des fonds de tiroir, des références pas très populaires chez Maybelline. Là au contraire, on a retrouvé des références qui sont sorties cette année, des références très populaires, et je dois dire que l'assortiment est dans l'ensemble très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, mais je trouve qu'il est vraiment au-dessus des éditions précédentes. Alors, petit changement de sujet, on va donc pouvoir découvrir le contenu de ce calendrier L'Oréal. J'aime bien l'idée qu'en l'ouvrant, on découvre un paysage... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça, ça va pas être évident. Parisien. On a juste ici l'Arc de Triomphe et ça va jusqu'à la Tour Eiffel, au bout là-bas le Sacré-Cœur. C'est très joli, c'est vraiment bien illustré. Je dois vous avouer que je préfère quand on a des cases à tirer plutôt que des fenêtres, je trouve ça beaucoup plus pratique, mais bon. Écoutez, c'est parti, je vais chercher la première case. Ok, ça commence très bien par une référence que j'ai adorée cette année, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, le mascara Panorama. Et c'est une nouveauté 2024. La case numéro 2 est assez fine, elle ressemble à une case avec un crayon. Ok, j'adore, hyper pratique, c'est le crayon infaillible dans la teinte opalescent. C'est ici un beige lumineux qui sera très utile à appliquer en muqueuse pour justement réveiller le regard. Il faut que j'arrive à retirer la protection pour justement vous montrer son rendu. Est-ce que vous aussi, ça vous rend dingue ces trucs en plastique qui entourent tous les crayons, mais ça veut jamais partir, vous savez, en un seul morceau, on y passe à chaque fois un quart d'heure, on se retrouve avec des petites miettes de... Oh, je crois que vraiment, mais vraiment, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. C'est tellement... mais... J'ai aucune patience pour ce genre de truc. Ça me rend folle. Allez, s'il te plaît, s'il te... Non! Pourquoi? Bon, vous savez quoi? J'abandonne, c'est bon. Je peux retirer le bouchon, il va garder le petit morceau de plastique et c'est tout. Je ne sais pas où continuer les swatchs parce que j'ai eu une petite crise de déshydratation qui s'est un peu transformée en eczéma sur cette main, donc c'est pas jojo pour faire des swatchs. Donc je vais essayer de trouver de la place par ici. Oh waouh, il est trop beau. En muqueuse ou dans le coin interne, ça va être hyper joli, regardez. Comme il réfléchit hyper bien la lumière.
Bon, ça c'est une super case aussi, même si il m'a bien énervé. Allez, case numéro 3, je pense que c'est de nouveau un crayon. Ah, alors cette fois-ci c'est un Color Rich, donc lip liner, donc un crayon contour des lèvres. C'est une très jolie teinte. Je dois encore me battre avec cette protection. Eh, celui-ci est un petit peu plus facile à ouvrir. Oh, miracle, je m'attendais pas à ça, c'est un crayon de bois en fait. C'est vraiment à l'ancienne. Et d'ailleurs, on retrouve le parfum un peu vintage des rouges à lèvres L'Oréal. Alors je vais pas vous le cacher, c'est un peu sec quoi, moi je suis plus habituée aux crayons crémeux qui s'appliquent facilement. Là ça tire un peu sur la peau, mais au moins la pigmentation est au rendez-vous. La case numéro 4 est juste ici au pied de la tour Eiffel. Ah, un rouge à lèvres je pense, donc c'est le Intense Volume Matte dans la teinte Rosy Confident. Là en fait vous êtes en train de me dire que je vais devoir retirer des protections en plastique sur absolument tous les produits. Pourquoi? Ça j'aime. Il glisse super bien, il s'applique de façon très homogène, la couleur est très jolie aussi, et pourtant le rendu ressemble en effet à un effet un peu soft matte, mais sur une base crème. Après le pied de la tour Eiffel, on va ouvrir le haut de la tour Eiffel. Ah, un masque pour le visage. Alors du coup dans ce calendrier on va retrouver un mélange de maquillage et de soins. Il s'agit ici d'un masque en tissu à usage unique, donc c'est leur masque à la vitamine C qui apporte de l'éclat. Case numéro 6, on retrouve une base de teint, donc il s'agit de la 24 Hour Matte Setter dans leur gamme Prime Lab, qui est tout simplement leur collection de bases pour le teint. Au cœur de la formule, on retrouve 1% de LHA et d'acide salicylique pour créer, vous savez, une base un peu collante qui agrippe votre fond de teint et en même temps pour éviter les brillances. Numéro 7, alors c'est le mascara télescopique, c'est vraiment une référence iconique et incontournable chez L'Oréal, mais malheureusement, contrairement à des millions de personnes qui l'adorent, il ne fonctionne pas vraiment sur ma frange de cils qui est, je pense, tout simplement trop courte. J'ai eu du mal en fait à le travailler lorsque je l'ai testé. Je crois que d'ailleurs je l'avais testé en direct avec vous dans une vidéo sur laquelle je me concentrais justement sur des références assez incontournables que je n'avais encore jamais testées et j'ai été déçue en fait tout simplement. Je pense que mes cils sont vraiment trop courts pour lui, mais si vous avez déjà une belle frange de cils, je sais à quel point son rendu peut être très joli, mais malheureusement pas pour moi en tout cas. Case numéro 8, oh là là, je sens que c'est un crayon. Pitié, pas d'emballage en plastique. Alors j'ai parlé trop vite, ce n'est pas un crayon mais un eyeliner feutre, donc c'est la référence infaillible, donc c'est tout simplement un eyeliner feutre noir. La case numéro 9 est plus large, est-ce que ça serait pas un autre produit de soin? Et yes, j'avais raison. C'est un produit que je ne connais pas encore, c'est le Bright Reveal qui est en fait un peeling exfoliant anti-tache. Bah écoutez, ça c'est plutôt chouette. La case numéro 10 contient un autre masque à usage unique, je pense pour le contour des yeux, vu son format. Donc le voici, et c'est dans leur gamme à l'acide hyaluronique, exactement, Revitalift. La case numéro 11 est juste là. Très sympa, on a la base de mascara Lash Paradise, qui permet pour le coup vraiment d'allonger la frange de cils, si comme moi vous trouvez que vos cils sont un peu courts. C'est une étape qui change la donne lorsqu'on applique le mascara ensuite. Numéro 12, ah bah évidemment, on a le combo donc base Lash Paradise et mascara Lash Paradise. Je m'en suis pas servi cette année parce que je me suis concentrée sur le panorama, sur le firework et sur d'autres mascaras que j'ai adoré, mais je me souviens que l'année dernière ou même celle d'avant, c'est un mascara que j'ai beaucoup porté. La case numéro 13 est plus large, vous savez ce que ça veut dire? Bah alors là je suis ravie puisque c'est un produit dont je vous ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos favoris, si je me trompe pas, ou en tout cas je vous en ai parlé sur la chaîne très récemment. C'est le Glycolic Gloss, qui est tout simplement un produit de soin qui permet de faire briller la chevelure et c'est vraiment, je pense, ma référence préférée au sein de la gamme. Je vous avais expliqué que le shampoing, l'après-shampoing sont très bien, mais peut-être pas révolutionnaire. En tout cas, ce produit, c'est celui pour lequel j'ai constaté le plus d'effets, vous savez, de cheveux doux, souples et brillants. Case numéro 14. Alors cette fois-ci, on a un Kohl Naturel Paradise. Il n'y a pas de protection. Yes, on aime ça. Alors c'est la teinte blanche je pense, en tout cas j'ai l'impression. Ouais c'est ça, Immaculate Snow. Donc de nouveau un crayon un peu à l'ancienne là, un peu effet bois. Il est un peu sec aussi. Mais il faudrait que je l'utilise sur les yeux pour voir. En tout cas c'est un vrai blanc. Case numéro 15. Eh bien je n'ai qu'une seule chose à dire, heureusement, parce qu'un calendrier de l'Avent L'Oréal Paris 2024 sans Lumig Lotion, ça aurait été scandaleux. C'est vraiment l'une de leurs meilleures nouveautés. Alors techniquement c'est un produit qui existe depuis 5 ou 7 ans aux États-Unis et il a enfin pointé le bout de son nez en France cette année, donc alléluia. C'est ici la teinte 902 Light Glow qui est une jolie teinte qui je pense pourra correspondre à
pas mal de carnation. Il y a en effet plusieurs teintes dans cette gamme, mais elles jouent toutes sur la transparence et elles apportent de l'éclat. Je vous avais proposé une mini vidéo, si ça vous intéresse, je vous la laisserai en barre d'infos. Case numéro 16, un crayon contour des lèvres avec une protection que je vais devoir retirer, donc c'est la teinte beige à nu. Ça aurait été bien que le produit soit en effet mis à nu, mais là je me plains pas, c'est pas le pire à retirer. Ok, c'est un joli nude avec un sous-ton un peu plus chaud. Le voici. À la case numéro 17, on a un autre rouge à lèvres fin. Alors c'est ici la teinte Le Nude Audacious. Étrangement, c'est une teinte plus orangée. Vous voyez la différence de sous-ton. Donc je sais pas si ça va être une association parfaite. Bon, au pire, vous pourrez toujours les porter de façon séparée. Case numéro 18. Alors c'est ici un crayon pour les yeux, de nouveau dans la gamme L'Infaillible. Vous savez, je vous avais swatché, alors où est-il? Le beige un peu blanc lumineux. Et c'est ici un joli bleu foncé. Case numéro 19. Alors on a un démaquillant pour les yeux, mais qui n'est malheureusement pas biphasé, et personnellement je préfère quand c'est le cas. Case numéro 20, de nouveau un masque en tissu individuel. Je suis en train de perdre le calendrier. Donc de nouveau dans cette gamme Revitalift à l'acide hyaluronique. Case numéro 21, un rouge à lèvres dans cette gamme assez iconique chez L'Oréal. Vous allez sûrement reconnaître ce packaging, mais cette fois-ci il est tout doré comme ça. Donc c'est la teinte 258 Berry Blush. Oh, j'adore, c'est une très jolie couleur. Je n'ai plus beaucoup de place, je vais le mettre juste là. Oh, ok, alors ça je pense que je vais adorer. C'est une texture crème qui dépose un effet vraiment lumineux, un peu inspiration gloss finalement sur la bouche, et vous me connaissez, c'est le genre de texture vers lesquelles je me tourne le plus parce que je trouve ça hyper confortable et hyper joli. Case numéro 22, on a un autre kohl naturel, vous savez, dans cette gamme Lash Paradise. Alors est-ce que c'est une teinte noire? Non, je me disais bien, ça ressemble pas tellement à un noir. C'est le Rainforest Green. J'ai l'impression que je vais préférer le vert un peu émeraude de Maybelline parce qu'il a l'air un peu plus lumineux. On va voir ce que ça donne, d'autant plus que celui-ci, je vous dis, il est un peu sec quand même, hein. Il est joli, mais le rendu est moins homogène que la version Maybelline. Après, je pense que celui-ci, pour le coup, peut s'estomper un peu pour créer un effet fumé. Allez, avant-dernière case, un autre crayon contour des lèvres, ici en teinte Red Passion. C'est un vrai rouge à la Tay Tay. Et voici la dernière case qu'il nous reste à ouvrir aujourd'hui. Je crois que c'est un rouge à lèvres liquide mat. Alors c'est la teinte 425 After Work Drinks. Ok, ça m'a l'air d'être un rouge assez profond, assez intense, et je connais pas cette formule, je l'avais vue passer, mais je me suis pas encore penchée sur son cas. Je vais, je l'avoue, l'appliquer ici parce qu'il n'y a plus beaucoup de place où que ce soit. Ok, alors le produit est méga pigmenté. C'est un rouge assez profond. Bon, ça j'avoue que j'ai hâte de le tester. Alors là, il va falloir que je fasse très attention pour cette conclusion. Je vais vraiment garder cette main ici parce que sinon je vais en mettre partout, sur mon siège, sur mes vêtements. Il en est pas question parce que aller retirer ça sur un vêtement, je pense que c'est mission impossible. Alors dans l'ensemble, je dois dire que les contenus de ces deux calendriers me plaisent vraiment beaucoup. Je les trouve très sympas et je trouve que contrairement à certaines éditions des années précédentes, comme j'ai pu le mentionner notamment pour le Maybelline, eh bien le contenu est beaucoup mieux, tout simplement. Il y a en effet des références assez incontournables qu'on a beaucoup vu passer cette année et je trouve ça génial de les retrouver dans des coffrets comme ça, festifs, qui permettent de découvrir la marque dans son ensemble. Personnellement, je dirais que mon cœur penche plutôt pour celui de Maybelline, du coup je suis très contente de pouvoir vous le faire gagner aujourd'hui parce que c'est un calendrier vraiment focus make-up. Et alors certes, ils nous ont glissé 3 vernis qui vont peut-être pas vous enchanter, mais tout le reste, c'est quand même une sélection qui est assez géniale. Pour le calendrier de l'Avent L'Oréal, je pense qu'il vous plaira plus si vous avez envie d'opter pour un calendrier multicatégorie, donc make-up, soins et produits capillaires, bon même s'il n'y en a qu'un seul. Le truc qui m'embête un peu, c'est comme vous avez pu le voir, il y a quand même certains formats monodoses qui se sont glissés là-dedans et je trouve que ça permet pas en fait de tester une référence de façon très poussée. Globalement, je dois dire que les crayons un peu effet bois m'inspirent moins aussi que des crayons crème qu'on retrouve dans le calendrier Maybelline. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour ma part, la balance penche plutôt en sa faveur, même si celui-ci reste très sympa, c'est juste une question de goût. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile et qu'elle vous aidera à faire votre choix. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires sous cette vidéo et n'oubliez surtout pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à la petite liste que je vous ai concocté avec les calendriers de l'Avent 2024 qui sont disponibles sur Amazon. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!